Focus sur les composants d'un logo. Nous venons de le voir, un logo peut prendre différents aspects, que nous avons pu regrouper en 6 grandes familles. Mais malgré les différences notables que nous pouvons faire entre ces 6 grandes familles, on remarque cependant que la plupart des logos sont constitués d'une combinaison d'éléments. Typographie, forme, couleur et parfois slogan. Entrons donc plus en détail et passons en revue chacun de ces éléments. Commençons par la typographie, à savoir le choix de la police de caractère pour le texte. Nous l'avons tous fait, mais évitons de faire bêtement défiler les polices disponibles sur notre ordinateur, de présélectionner celles qui nous plaisent, pour au final conserver celles que nous aimons le plus. Faisons les choses de façon plus réfléchie et familiarisons-nous avec les principes fondamentaux des polices pour mieux les exploiter. Il faut bien avoir conscience que les polices peuvent à elles seules représenter ou décrire une idée. Les polices sont en effet plus descriptives qu'on ne le pense. On pourrait même s'amuser à dire qu'elles ont du caractère. Gardez bien à l'esprit que la typo est votre allié et peut vous être utile et vous aider à communiquer les caractéristiques et les valeurs d'une marque. Mais vous devez pour cela avoir bien défini vos objectifs et savoir précisément ce que vous devez réussir à transmettre dans votre création. En fonction de ce que vous souhaitez véhiculer, vous pourrez donc partir sur l'une des 4 grandes familles de polices, les sérifs, les sans sérifs, les scripts et les décoratives. Premièrement, les polices sérifs, ou dites avec empattement. On parle d'empattement car les petites extensions qui prolongent les différentes extrémités des caractères sont appelées empattements. Elles ont également la particularité d'avoir des traits épais et des traits fins. Ce sont les polices les plus anciennes, et du fait de leur ancienneté, les polices à empattement envoient donc un message de tradition, de respectabilité et de confiance. Elles sont de fait particulièrement adaptées pour transmettre le caractère conservateur et respectable d'une entité. Ce n'est donc pas pour rien que de nombreuses marques de luxe et de prêt-à-porter ont opté pour une police sérif pour leur logo. Dans la grande famille des polices sérifs, on peut même différencier les polices dites égyptiennes, avec des empattements de forme rectangulaire plutôt épais, qui sont plus enclins à représenter la lourdeur et la solidité, les polices elzévir, avec des empattements en forme de triangle, qui eux font preuve d'élégance, de finesse ou de classicisme, et enfin les dido, par leur empattement en forme de trait fin, qui véhiculent plus un sentiment de clarté, de rigueur ou de romantisme. Deuxièmement, les polices sans sérif. Vous l'aurez deviné, on va parler ici des polices sans empattement, aussi appelées polices bâton. Fini les fioritures, place aux lignes droites et nettes pour une meilleure lisibilité. Plus de simplicité pour une apparence plus moderne. Elles sont de fait particulièrement adaptées pour mettre l'accent sur la clarté, la modernité, voire le côté avant-gardiste d'une entité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles sont extrêmement utilisées dans le milieu des nouvelles technologies, du web et de la communication. La police Helvetica, créée en 1957 par le Suisse Max Midinger, est la police sans sérif par excellence. Elle en est le fer de lance. Elle est mondialement connue et est utilisée presque partout. Il faut dire que Midinger l'a dessinée dans un objectif précis, atteindre l'harmonie optique la plus aboutie possible. On peut dire que la mission est accomplie. Troisièmement, les polices script. Fluides et gracieuses, les polices script ont été créées en vue de reproduire un style d'écriture manuscrit. Certaines d'entre elles utilisent même des traits de liaison entre les caractères. L'utilisation d'une police script ajoute automatiquement une touche personnelle et d'authenticité. Il est de fait parfaitement approprié pour des logos signatures permettant de véhiculer une certaine promiscuité, voire intimité. La diversité des polices script est tellement large qu'elles permettent une grande variété d'ambiances allant du classique au contemporain, de l'élégance à la décontraction, permettant d'imager à la fois de la grande joaillerie et de la grande consommation. Prenez donc le plus grand soin, une fois de plus, à sélectionner votre police script, et assurez-vous aussi de sa bonne lisibilité en toutes conditions. Enfin, quatrièmement, les polices décoratives. La facilité serait de dire qu'il s'agit ni plus ni moins de la famille qui regroupe toutes les autres polices. En fait, il s'agit avant tout de polices qui mettent l'accent sur l'originalité.
Loin des conventions, elle ne ressemble à aucune autre, et ajoute donc une forte personnalité et un caractère unique à l'entité. Certaines sont même uniquement créées pour l'occasion. Bien qu'elles soient particulièrement propices pour imager des domaines liés à la décontraction, au plaisir ou à la créativité, la diversité des polices décoratives permet de véhiculer en fait bon nombre de sentiments. Après avoir passé en revue les 4 grandes familles typographiques, voici maintenant 4 conseils typographiques à avoir en tête pour vous aider dans votre choix et dans la conception de votre logo. Premièrement, amusez-vous et jouez sur les différents styles d'une police. Bold, régular, italique sont autant de possibilités de vous démarquer. L'exemple le plus connu est bien évidemment avec la typo Helvetica. En effet, de très nombreuses marques utilisent de l'Helvetica pour leur logo, mais en utilisant des styles et des couleurs différentes, chaque marque parvient néanmoins à avoir sa propre identité. Deuxièmement, pour une personnalisation plus poussée et pour être sûr de se démarquer, n'hésitez pas à adapter manuellement la police utilisée. Vous pouvez par exemple réduire ou augmenter l'interlettrage, modifier les courbes des pleins et des déliés ou celles des empattements. Vous pouvez aussi vous permettre de changer la taille de certains caractères ou leur disposition, en modifiant par exemple leur alignement ou en exerçant une rotation. Troisièmement, essayez de limiter le nombre de polices au maximum. 1 à 2 polices maximum par logo, éventuellement 3 et encore seulement si un slogan est intégré au logo. Enfin, quatrièmement, assurez-vous d'avoir une licence d'exploitation adéquate pour la police que vous utilisez dans votre logo. Pour être sûr d'être dans les règles, vous pouvez par exemple vous tourner vers Google Fonts et leur énorme collection. Google Fonts recense en effet des polices de caractères qui peuvent être utilisées gratuitement à des fins commerciales.